Kérékou Mathieu déguerpit de chez lui comme un vulgaire locataire qui n'a pas payé son loyer. Albert Tevoidjire a préféré s'en aller avant de voir se commettre ce crime de lèse-majesté qui n'honore aucun béninois digne de ce nom. L'imposture de la rupture s'étend désormais jusqu'aux manes de nos ancêtres, au rang desquels figure bien sûr l'illustre Mathieu Kérékou. Pourquoi donc Talon Patrice s'acharne-t-il sur l'héritage de son prédécesseur? Compatriote béninois, il faut souffrir de cécité intellectuelle pour ne pas le savoir. Mathieu Kérékou et Talon Patrice, c'est comme l'eau et l'huile. Il est quasiment impossible de mélanger ces deux éléments. Mathieu Kérékou a toujours vu en Talon un danger pour la République. Il n'a d'ailleurs point hésité à le faire arrêter. Et Talon Patrice, qui n'était à l'époque qu'un simple citoyen, n'a pu en réchapper que grâce à sa dextérité à escalader les murs. Tout oppose les deux hommes. Kérékou s'est sacrifié pour le peuple qu'aujourd'hui Talon exploite sans vergogne. Non, Kérékou n'a pas bradé le patrimoine économique du Bénin en livrant des sociétés d'État à des étrangers. Non, Kérékou n'a pas méprisé son peuple au point de dire publiquement qu'il allait compromettre la paix pour le temps à venir. Plus important encore, Kérékou Mathieu, bien qu'étant un militaire chevronné, a toujours eu en horreur le sang versé, surtout celui des innocents. Kérékou était sage, Kérékou était humble. Humble de cette humilité qui sert de vêtement à tous les grands hommes. Kérékou ne se cachait pas derrière un bataillon de mercenaires rwandais. Non, Kérékou avait le courage de se tenir debout devant son peuple en colère et de lui demander pardon. Kérékou est un homme tel que l'histoire aime à chanter le nom. Et petit à petit, c'est à son ombre que la démocratie béninoise s'est épanouie comme une fleur au soleil. Alors, chers compatriotes, vous comprenez que ceux qui programment de faire du Bénin une dictature sanguinaire veuillent, avant de commettre leur forfait, effacer de nos mémoires l'homme, que dis-je, le héros, grâce à qui nous Béninois avons la fierté d'être une nation d'hommes et de femmes libres. La destruction du domicile de Mathieu Kérékou est un acte de haine gratuite, perpétré contre un homme qui de son vivant n'a posé que des actes d'éternité. Mais à ceux qui sont les auteurs de cette forfaiture, je prophétise une fin tragique, car en Afrique, les morts ne sont jamais bien loin. Kérékou voit, Kérékou entend, Kérékou sait. Et en temps opportun, nous qui sommes ses parents du fin fond du Nord, nous viendrons punir les coupables du déshonneur qu'ils ont jeté sur le nom de l'illustre disparu. Mon général, même si vos fils, surtout modestes, ne se sont pas montrés dignes de vous, nous, vos enfants dans la République, nous vous promettons solennellement que cet affront sera puni. Quand le Bénin aura retrouvé le cours de son destin, c'est des doubles WC que nous construirons sur les tombes de ceux qui ont craché au visage de Kérékou Mathieu. C'était vous, votre frère, à vendredi. Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader, ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant, ils ont raison.